Et on remet la sauce avec un PC à 700 €. Encore une fois, on a essayé de faire moins cher. Oui, Elden Ring est sorti et je me suis dit, tiens, on va essayer de voir si on peut pas faire un truc pour Elden Ring en 2K, pas trop cher non plus. Voilà, donc c'est parti, messieurs, dames. Ça vous fait les chances, c'est Manusine. Donc aujourd'hui, let's go. On va regarder un petit PC en dessous de 700 balles. Oui, parce que, vas-y, on aime bien, on aime bien. Donc là, on a un Ryzen 5 5600. Le meilleur processeur dans la centaine d'euros, c'est lui le meilleur. Il coûte 113 € avec les frais de livraison inclus, évidemment, sur Amazon allemand. C'est juste magnifique. Alors lui, pour le multitâche, pour tout ce qui est applicatif, jeu et tout, il est solide. Voilà, il est solide. Me demandez pas, j'ai son petit frère, le 5500, son grand frère plutôt, ou son petit... Bref, j'ai le 5500, c'est juste énervé, et le 5500 est moins puissant. Je ne galère nulle part. Voilà, bon... C'est dit, c'est fait. Donc ensuite, vous avez une RX 6650 XT pour tabasser le gaming, comme j'aime bien dire, 249 € sur Amazon. Alors celle-là, c'est plutôt une carte destinée pour la 1080p, un peu de 1440, un peu de 2K si vous voulez, oui. Mais c'est plutôt une carte destinée pour la Full HD au lieu de la Quad HD. Vous pouvez jouer en Quad HD, comme je l'ai dit dans mon short. Ça passe avec Elden Ring, ça passe avec certains jeux et tout, mais c'est plutôt une carte destinée à la 1080p en en confort, à l'aise. Voilà. Donc elle est vraiment pas chère, elle est très bonne. La Gigabyte B550M DS3H version Wi-Fi. Oui, la version Wi-Fi qui coûte le même prix que la version non Wi-Fi, donc 85 € sur celle-ci. Elle est magnifique. T'as plus besoin d'acheter une carte Wi-Fi, c'est intégré à la motherboard, hein, tout simplement. Les Gigastone, alors cette fois, oui, je sais, j'ai pris 32 Go, on va me dire 16 Go, ah, attendez, 16 Go, ça suffit, je sais. Mais maintenant, pour la majorité, enfin pour quelques AAA, il y a quelques AAA, pas tous, pour la majorité des jeux, 16 Go, ça suffit, mais pour tous les AAA, 32 Go, c'est banger. Encore faut-il y jouer, oui, je vous l'accorde. Si vous voyez pas que c'est nécessaire et que vous êtes short en budget, vous pouvez descendre à 16 Go. Effectivement, c'est juste 70 €. C'est 32 Go, 3200 MHz. C'est terrible de la part de Gigastone. Avant, Lexar faisait pareil. Lexar est mort dans le game. Dommage. L'alimentation, la Deepcool PF 700 que tu retrouves, du coup 700 watts, hein, tout pile, sur Cdiscount à 55 €. Elle est plus disponible sur Amazon. Malheureusement, ça va vous faire vous éparpiller un petit peu. Je suis désolé, hein, mais voilà, on aime bien quand c'est pas cher. Et le Thermalright Assassin X120R SE V2. Alors c'est juste un ventilade noir avec du RGB. Hein, je sais pas pourquoi ils rajoutent autant de noms. Donc il coûte 19 €, il est RGB, il est surtout anesthésiant pour le 5600 et ça on aime bien, il rentre à peu près partout, on en à peu près toutes les cases, c'est du 120 mm, donc attention quand même. Le Unicache ATX, le Mir 200, le Mir B200, alors lui il est aéré devant, derrière et en haut, donc j'aime bien parce que pour 40 €, tu as vraiment un très bon airflow avec du RGB en plus. Donc je pense juste que les ventilades qui sont là-dedans, ils puent la merde. Hein. Je pense sincèrement qu'ils sont nuls pour 40 €. Mais bon, pour 40 €, est-ce qu'on va s'en plaindre? Non, tout simplement. Soit de toute façon le ventilade de base va faire tout le boulot, soit de toute façon il y a les trous pour laisser passer l'air. Donc en soi ça va ventiler. Voilà, ça va ventiler. Pour 40 €, c'est juste trop fort. Le Western Digital SN580 de 1 Tera à 65 €, c'est du Gen 4 et c'est magnifique. Il va stocker tous tes jeux, etc. Donc, t'en as pour 65 € avec celui-là et la config au total vaut 696 €. Donc, évidemment, sur un jeu comme Elden Ring, hein, en 2K, tu as une moyenne de 70 FPS en maximum setting. Elden Ring n'est pas un jeu qui consomme énormément non plus. Donc comme je vous le rappelle, c'est une config plutôt destinée à la 1080p. La 1440p est atteignable, la Quad HD est atteignable, mais c'est plutôt destiné à la 1080p. Donc voilà, cette config est très bien. Si vous voulez vous monter votre petit PC gamer, vous pouvez pour moins de 700 €, hein, et puis voilà, 693 balles, c'est limite, c'est donné. Ouais, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve en stream à 22h30. Ciao, à la prochaine.